Bonjour à tous et bienvenue pour la suite de ce live. J'espère que ce X-Summit vous a plu. Il était plein d'annonces et même une grosse surprise à la fin dont même nous en interne on n'était pas au courant. Donc ça annonce vraiment une très belle fin d'année et ça nous prépare pour 10 belles prochaines années. Mais sans plus attendre, vous avez vu qu'on vous a annoncé tout de suite le GFX 50S2 et comme on est hyper fort, hyper bien organisé, à peine annoncé, déjà déballé. L'idée, ça va être, on va regarder ensemble le déballage du GFX 50S2 en kit avec son 3570. Comme ça, vous allez pouvoir le voir tout de suite physiquement, vous rendre compte un peu de sa taille et de son volume. C'est parti. N'hésitez pas, pendant que j'ouvre la boîte, à poser vos questions. On y répondra tout au long du chat. J'ai un petit écran ici sur le côté qui me permettra de vous répondre directement à toutes vos questions. Donc toujours quand on ouvre une belle boîte blanche, vous allez retrouver les QR codes qui vont vous permettre de télécharger à la fois caméra remote et le mode d'emploi en entier. Vous allez trouver à l'intérieur, comme d'habitude, le petit guide de démarrage rapide avec le petit pochon de téléchargement pour Capture One qui est à l'intérieur. Bougez pas, je vous le montre. On a le temps, on prend le temps, on regarde ça en détail. Donc qui vous permet de télécharger Capture One, soit dans sa version Pro, soit dans sa version Express qui est gratuite et qui vous permettra de dérotiser les fichiers du GFX 50S dès sa sortie. Donc, dans sa version en kit, le 3570 est fourni bien sûr dans sa petite pochette plastique que j'ai enlevée parce qu'on est en live, c'est pour éviter d'avoir des bruits parasites dans tous les sens. Il est bien sûr fourni avec son pare-soleil en plastique. Et si vous le prenez à part, parce qu'il sera aussi disponible en dehors du kit, vous le trouverez aussi avec son petit pochon habituel qui vous permettra de le ranger et de le stocker. On va retrouver tous les accessoires, la sangle bien sûr. Vous allez retrouver de quoi le charger, donc le câble USB-C, USB-A ainsi que l'adaptateur secteur. Tous les adaptateurs pour nos amis voyageurs qui pourraient partir avec un pass sanitaire, finir d'explorer le monde d'avant. Et on retrouve bien sûr dans sa pochette le cable lock pour pouvoir venir shooter en tethering directement accroché à côté du boîtier. On fait ça tout de suite. De l'autre côté, le grand, le beau, le fameux, le GFX 50S2. Donc bien sûr, déjà fourni avec ses petites attaches renforcées. Et on regarde un petit détail tout de suite. Je range la boîte pour libérer le champ. Ce 50S2, le seul moyen de le différencier du 100S, ça va être en venant regarder sur le côté gauche du boîtier quand vous l'avez. Il y a marqué effectivement 50S2. Si vous mettez un 100S et un 50S l'un à côté de l'autre, impossible de les distinguer. Donc comme on l'a vu, comme vous l'avez entendu et comme on va en reparler tout au long de ce live, ce GFX 50S2, l'idée c'était de prendre l'ergonomie et la stabilisation du 100S, d'incorporer ce super capteur que vous connaissez bien aujourd'hui, qui est disponible soit sur le 50S, soit sur le 50R, et de lui apporter de la modernité. Pour lui apporter de la modernité, on a apporté la stabilisation capteur, donc une stabilisation jusqu'à 6 stops et demi en interne. Et aussi, on lui a adjoint le nouveau processeur. C'est ça qui fait la différence par rapport au 50S, au 50R. On n'a pas juste pris le capteur, on l'a stabilisé et hop. Non, non, on a aussi mis à jour avec le nouveau processeur X-Processor 4, ce qui va nous permettre d'avoir des nouveaux menus, de nouvelles simulations de films, et ce qui va nous permettre aussi de gagner en rapidité autofocus. Donc ce 50S2, monté avec son 3570, donc la particularité de ce 3570, c'est que c'est un peu comme l'optique de kit 1855 de la gamme X. Donc on va avoir une optique petite, compacte, légère, elle ne fait que 390 grammes. Donc mise sur le boîtier, on a un ensemble à moins d'1,3 kg. Donc l'idée c'est vraiment voilà, de vous proposer une optique au photographe pour le quotidien, pour sortir, pour faire des repérages et d'avoir une optique facile à laquelle on a toujours envie de sortir le boîtier. La petite particularité, c'est que c'est une optique qu'il va falloir ouvrir. Pour allumer l'optique et pouvoir s'en servir, vous voyez, il faut passer, il faut ouvrir du point blanc jusqu'à 35. Et là, vous pouvez vous en servir librement. Si jamais vous oubliez, pas de panique. À l'allumage du boîtier, vous aurez un petit message qui vous rappelle de pivoter la bague de zoom pour étendre l'objectif et ainsi pouvoir vous servir de l'appareil. Donc forcément, la compacité vient à un coût par rapport au 32-64. Là, le petit sacrifice qu'on a fait, c'est 4-5-5-6. Mais 4-5-5-6, on est en grand format, il n'y a pas de souci, on a quand même du bokeh. On a l'avantage de ce capteur 50 millions, c'est qu'il a des pixels qui font 5,3 microns, donc c'est les pixels les plus grands du marché actuellement, même sur des capteurs
plus haute résolution, mais plus petit en surface, forcément les pixels sont plus petits. Donc l'avantage d'avoir des grands pixels, c'est que ça permet de monter plus facilement en sensibilité, parce que chaque pixel va avoir plus de lumière. En plus de ça, comme vous le savez peut-être déjà présent sur le 50S et sur le 50R, la force de Fuji, c'est toujours la force et la curiosité de Fuji, c'est toujours de vouloir retoucher un peu les capteurs à sa sauce. Donc on a fait le X-Trans, qui est largement retouché à notre sauce, mais sur ce 50S, 50R, on a aussi changé le capteur. C'est-à-dire qu'on a retravaillé la forme des micro-lentilles au-dessus, de manière à qu'elles soient plus convexes, de manière à qu'elles rapprochent mieux au final, qu'elles centrent mieux la lumière au niveau du centre du pixel. L'avantage que ça a, c'est que ça permet de mieux concentrer le rayon et d'éviter tout ce qui va être flair, aberrations qui peuvent apparaître avec une prise de vue un peu compliquée. Ce GFX 50S2, donc on l'a vu, vous connaissez l'ergonomie. On va retrouver sur le côté toute la connectique pour la vidéo avec une entrée micro, une sortie casque. Vous allez retrouver juste en dessous l'USB-C qui va vous permettre de charger et de vous connecter à l'ordinateur pour la capture connectée, l'HDMI et bien sûr la petite touche à l'ancienne de chez Fuji, la synchro flash physique pour brancher sur des flashs pour garder une synchro filaire. De l'autre côté, les deux ports UHS 2 et bien sûr la petite prise pour la télécommande en jack 2,5. On va retrouver cette prise en main que vous connaissez un peu maintenant sur le GFX 100S, qui est aussi un peu inspirée de celle que vous allez retrouver sur le XS10. Vous voyez qu'on a toujours une continuité au sein de Fujifilm. Et vous allez avoir ces différents modes de prise de vue, PSAM, mais aussi les modes de personnalisation de C1 à C6. Et comme on aime toujours aller un tout petit peu plus loin, ce qu'on a fait, c'est que ces nouveaux modes C1 à C6, vous allez avoir l'option dans le menu qu'ils s'enregistrent automatiquement. Auparavant, sur un XS10 ou sur un GFX 100S, il fallait activer le mode C1, faire vos réglages et les enregistrer. Maintenant, à travers le menu, vous allez avoir la possibilité de lui demander de les enregistrer directement, ce qui est quand même hyper pratique et qui évite à chaque fois une manip supplémentaire de réenregistrement. On a parlé du cable lock, on va l'installer. Donc la petite astuce, c'est qu'il y a un petit picot juste en dessous qu'il faut insérer d'abord avant de venir visser. Donc je le prends, je viens l'insérer par en dessous. Oups. En fait, c'est dans l'autre sens, toutes mes excuses. Je l'insère par au-dessus et je viens visser. S'il veut bien. Sinon, c'est pas drôle. C'est que j'ai mal mis la cale, tout simplement. Hop. Et voilà, forcément, quand on met la cale, ça tient tout de suite mieux. Donc ça va vous permettre, quand vous shootez en tethering, donc quand vous shootez en USB-C, l'avantage c'est que ça vous permet de venir passer une boucle et que si jamais quelqu'un se prend les pieds dans le câble, on ne vient pas arracher la prise. Donc vous gardez une prise fonctionnelle, une prise de chargement fonctionnelle et une prise de shooting, ce qui évite quand même un passage en SAV. Ce 3570, 4556 WR bien sûr, on va aussi perdre la bague de diaph, forcément pour gagner plus de compacité. Je vois qu'on a déjà quelques questions. Alors pour répondre au niveau des livraisons, le GFX 50S2 et son 3570 en kit ou le GFX 50S2 tout seul seront disponibles dès la fin du mois de septembre dans un ensemble de magasins participants. Il suffira de vous rapprocher du magasin de chez vous pour savoir s'il est éligible à la vente. On est sur un prix de vente marketing recommandé, donc c'est le prix que nous, Fujifilm, nous recommandons. On est à 3 999 € pour le boîtier nu et 4 499 € pour le kit. Le 3570, il sera disponible à la commercialisation seul au tarif de 999 €, mais uniquement au mois de novembre. Aujourd'hui, on n'a pas de précision début ou fin, mais voilà, ce sera plutôt pour une sortie plus tard afin de favoriser l'arrivage de kits aujourd'hui sur le marché. D'autres questions, la taille des RAW, on va rester sur la même taille de RAW à peu près que 50S, 50R. Donc on est sur du RAW 14 bits, à la différence du 100S qui lui est en 16 bits, on va être sur des RAW d'à peu près 120 mégas pour des fichiers non compressés. Donc si vous les compressez, on va passer à peu près à 80 mégas. Des questions sur la stabilisation interne. C'est vrai que l'avantage de la stabilisation interne, ce n'est pas juste une utilisation vidéo. Ça va avoir deux actions. La première action que peu de personnes connaissent, et ne se doute pas, c'est que ça permet aussi d'avoir un meilleur autofocus. En fait, le fait de stabiliser le capteur avec les rayons de lumière, ça va permettre à la détection de contraste de mieux fonctionner. C'est aussi pour ça, en plus de l'association avec le X-Processor 4, que le GFX 50S2 est un tout petit peu plus rapide que le 50S et le 50R. Avec le 120 mm,
ça va effectivement dépendre des personnes, mais on peut gagner jusqu'à 5 stops et demi. Donc on peut descendre facilement jusqu'au 15e de seconde à main levée pour faire des photos, voire même on peut descendre encore un peu plus bas, mais ça c'est propre à chacun. Il y a des personnes qui sont plus ou moins stables. Mais pour avoir fait l'essai, on peut descendre, je parviens à descendre bien posé, concentré, au 8e, au quart de seconde. Alors pas 100% de réussite forcément, parce qu'on a la respiration, on a les mouvements naturels du corps. Mais voilà, mes 15e de seconde sans aucun problème à main levée. Quelques questions à répondre par rapport au GFX 50S2. La première question, c'est est-ce que le GFX 50S2 est équipé de la détection de phase? Alors malheureusement, non. C'est propre à la construction du capteur. Donc étant donné que c'est le capteur du 50S50R, on va rester sur de la détection de contraste à 100%. La détection de phase est le propre de la gamme GFX 100, GFX 100S. Voilà, c'est pas qu'on ne voulait pas la rajouter à l'intérieur, c'est vraiment propre à la construction du capteur. Donc malheureusement, c'est aussi pour ça qu'il est un tout petit peu plus lent que le 100S, c'est qu'on est uniquement en détection de contraste. Une autre question par rapport à la prise en charge sur les logiciels. Alors, on est, comme je viens de vous le dire, et comme je vous l'ai répété pendant le live, on est sur le 50S50R, donc le capteur est déjà connu, donc il est fort probable qu'à la sortie du boîtier, des logiciels comme Camera Raw ou Capture One le prennent nativement et rapidement en charge. Donc pas de panique, vous pourrez traiter vos RAW dès la sortie du boîtier. Une autre question sur le multi-shot. Et oui, c'est pas parce qu'on a décidé de faire un boîtier un peu moins cher avec un capteur avec la moitié des pixels qu'on n'a pas pris cette super fonctionnalité qui existe sur le GFX 100S. Donc sur le GFX 100S, 16 shots, 400 millions de pixels qui vont vous permettre de faire une photo à la fois haute résolution et avec 100% des couleurs, parce qu'à travers les 16 shots, vous allez pouvoir avoir des couches RGB complètes. Ou alors l'autre mode qui est je shoot juste 100 millions, mais je fais un truc une photo hyper précise en couleur. Donc là, c'est 4 déplacements de capteur pour faire des couches RGB complètes. On a pris la même technologie, forcément vu que c'est la même stabilisation interne et à peu près un firmware identique. Donc là, pour le coup, 50 x 16, on va arriver à 200 millions de pixels parce qu'on fait des déplacements d'un demi-pixel à chaque fois. Donc on va avoir une photo haute résolution à 200 millions de pixels et une 100% de couleur aussi, voilà. Donc c'est vraiment l'avantage, c'est qu'on a de nouveau des couches RGB complètes. Donc quand on fait de la reproduction de tableaux, quand on fait de l'art et compagnie, c'est bien d'avoir un vrai rendu couleur. Ou même quand on fait des vêtements statiques, parce que sur un sujet en mouvement, on ne peut pas faire 16 photos sans que le sujet ne bouge pas. Mais sur du statique, ça permet vraiment d'avoir un rendu à 100% des couleurs et de retrouver au final le rendu de l'œil. Et c'est vraiment ça qui est très fort.